Je suis tellement contente de vous retrouver, c'est fou. Tellement longtemps qu'on s'est retrouvés, que je parle devant ma caméra et sincèrement ça m'a tellement manqué, vous avez aucune idée. J'ai pas eu le temps de compléter mon mur de souvenirs 2000 encore. Ouais, fait que j'essaie de me placer pour pas que vous voyez qu'il y a un gros trou en ce moment. Pour être honnête avec vous, ça faisait 2 fois que je tournais cette vidéo-là puis j'arrivais pas à la faire. À chaque fois, c'était soit parce que je braillais trop ou parce que j'essayais de pas être moi-même. Puis ça, je l'ai comme découvert que genre, who cares? Dis donc ce que t'as ressenti dans les dernières semaines. Pour moi, c'est vraiment difficile de parler de mes émotions. Moi, tu sais, j'ai commencé ma chaîne YouTube, puis c'était vraiment dans le but de divertir les gens, juste de parler de sujets divers. C'est ça qui me passionne, dans le fond. Mais j'avais comme pas le choix de vous dire qu'est-ce qui s'est passé. J'ai décidé de faire une soirée pour moi. Donc qu'est-ce qui me fait du bien moi dans la vie, c'est la nostalgie 2000. J'ai tout aménagé ma chambre telle une adolescente et ça me fait tellement du bien. C'est ça, fait que là après ça je mets mon petit spray pour que ça sente bon puis ça me rend tellement heureuse. Mon look du jour, j'ai voulu faire une soirée pyjama. Je me suis dit là c'est assez dur, tu vas arrêter de vouloir être trop parfaite, de vouloir impressionner la galerie. Petite coupe de vin parce que j'ai terminé ma session aujourd'hui même et je capote. Ça a été la session la plus tough de toute ma vie parce que j'ai tout attendu dernière minute pour tout faire puis pour vrai, ouch, ça fait mal. Petite boucle d'oreille 2010, c'est un party ce soir. Automne 2019 qui a été pour moi un automne assez haut en couleurs et en émotions. Vous avez probablement entendu parler de la vidéo La vérité sur les youtubeurs de ma bonne grande chum, la Mimi. Elle avait dénoncé quelques situations qu'elle trouvait injustes. On est les petites qui essayent fort. Ça, les petites qui essayent fort, c'est moi et Jordan. 2 youtubeurs, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. On adore faire des vidéos pour vous divertir. Mais ça a l'air que vu que ça pogne pas plus que ça, tu sais, qu'on n'a pas upgrade le 110 000, 80 000 abonnés, ben on vaut pas mal de la merde sur YouTube. Il y a des gens qui attendent et qui rient de ce projet-là en se disant ça va être qu'un flop. On a hâte de le voir, on a hâte, est-ce qu'on a hâte? Parce qu'on a hâte qu'il s'écroule, ce projet-là. Parce que moi, cette situation-là m'a vraiment affectée. Puis Myriam a pris la parole, elle a décidé d'en parler ouvertement. C'était son choix à elle. Moi, j'ai préféré juste prendre une pause, me mettre à l'écart parce que pour moi, c'était trop. J'étais heureuse qu'elle en parle parce que moi, ces situations-là, peut-être minimes pour certains, vous pourriez penser, mais moi, ça m'a vraiment affectée au point que j'ai dû me retirer pour garder ma balance ici, m'éloigner de tout ce drama-là. Pour moi, je me disais non, tu sais, je vais pas en parler, je vais pas soulever le négatif sur ma chaîne YouTube parce que je veux rester en positif. Je suis une fille qui est super positive dans la vie, mais un rien m'affecte tellement. Je suis tellement une fille hyper sensible. Je pourrais même dire souvent triste parce que je suis très mélancolique. Je me considère pas comme étant une fille forte. Parce que bien, j'ai toujours struggle avec ma santé mentale depuis que je suis toute jeune. Moi, je fais de l'anxiété obsessionnelle. J'avais consulté une neurologue pour un déficit d'attention. J'ai un déficit d'attention. À votre grande surprise. J'avais parlé à la neurologue que j'avais depuis que j'étais toute jeune, je strugglais énormément avec des obsessions concernant tellement d'affaires. Concernant, je peux vous donner des exemples, concernant la mort, concernant la maladie. Pour moi, c'est tellement quelque chose de personnel. Ça m'a toujours suivi, ça. Toujours une santé mentale très fragile. Puis, en tout cas, dans cette situation-là, j'ai décidé de me choisir puis de m'éloigner de toute énergie négative. Il y en avait trop pour moi puis ça drainait trop ma petite énergie lumineuse que je voulais garder à tout prix. YouTube, ça a toujours été un moyen pour moi, premièrement créatif. Je suis une fille vraiment créative. Je viens d'une famille d'artistes, donc pour moi, ça a toujours été le fun de penser à des dialogues, à des sketchs, à des idées de projets que je pouvais monter. Pour moi, YouTube, c'était ça. Puis à la base, pourquoi j'ai commencé, c'était parce que je rêvais de travailler dans le jeunesse, une animatrice jeunesse. Puis j'aimerais vraiment ça. Comme la grande sœur un petit peu de tout le monde, de tous ceux qui me suivaient parce que moi je suis enfant unique dans la vie. Puis j'ai toujours voulu avoir une sœur ou un frère. Puis de me sentir utile, de sentir que je fais une différence dans la vie de ces jeunes-là.
D'ailleurs, si tu me suis, tu peux m'écrire concernant tes problèmes, ça me fait tellement plaisir. Mais je peux encore prendre le temps de répondre à tout le monde. Puis ça, c'est vraiment important pour moi parce que c'est pour ça que j'ai commencé YouTube dans le temps. Ça n'a jamais été pour être populaire, mon Dieu, ça ferait longtemps que j'aurais lâché. Si c'était pas de la passion, j'aurais lâché bien avant ça. Je réalise que plus tu grow, plus tu déranges, hein? Fait que j'ai réalisé que je pense que ça dérange les gens, ça dérange du monde. C'est ça. J'ai comme pas compris la nature de certaines situations. Je comprends que YouTube, c'est d'être une personnalité publique, mais en quoi ça a lieu de name drop des gens pour régler des comptes personnels? J'ai comme réalisé que cet univers-là, c'était comme wow, je comprenais pas comment ça pouvait être possible. Genre, me semble que t'as un problème avec moi, appelle-moi, on va régler ça entre toi et moi. J'ai refocalisé vraiment sur moi, sur mes valeurs, puis je me suis dit, moi, pourquoi je fais ça? Puis je me suis rappelé que, ben dans le fond, je faisais ça pour ce que je viens de vous dire, toutes les raisons que je vous ai mentionnées. Puis je me suis dit, c'est pas vrai que je vais laisser des gens méchant, ruiner ce que j'ai accompli sur la plateforme. Un autre facteur qui a fait en sorte que ça a vraiment été difficile cet automne, c'est que dans le fond, le projet sur lequel on travaille, moi et Myriam, ben, c'est un gros projet qui prenait toute la place littéralement. J'avais plus de vie et Myriam non plus d'ailleurs parce que dès qu'on avait congé, on se voyait. L'affaire qui se passe, c'est que nous, on travaille temps plein. Moi, je suis à l'école, puis en plus, on doit gérer nos projets. Puis mettons ma chaîne YouTube pendant ce temps-là, pendant qu'on fait notre immense projet qui était peut-être beaucoup trop pour nos capacités de deux filles qui font ça à temps perdu, à temps partiel, par passion. C'était peut-être un projet un petit peu trop gros. Ouais, on sait toujours pas quand il va sortir. Mais on va arrêter de se donner un stress de dire il faut qu'il sorte pour tel moment, même si tous les journaux à potins en ont parlé. Hein? Ben, on va le sortir quand on va être prête, Colin. Puis c'est ça qui est ça. On va arrêter de se donner de la pression. Il faut pas que, dans le fond, la passion, qu'on devienne plus stressé puis que la passion parte. Tu sais, c'est pas ça notre but. Ça a comme beaucoup contribué à du stress cet automne aussi. Juste comme en train de se noyer par rapport à tout ce que j'avais à faire puis tout ce que j'avais sur les épaules. Des fois, j'étais juste comme... Je peux-tu juste comme relaxer 2 minutes là? À chaque fois que je tournais, ben je me rabaissais moi-même. J'étais comme c'est pas bon ce que tu fais, puis je m'en voulais de m'en vouloir, puis je m'en voulais de rien poster. Fait que pendant tout ce temps-là, c'était comme ça que je me sentais. Puis là, enfin, j'ai pris le courage, mais c'est parce que ça va mieux dans ma vie. Ma session est finie, je me suis juste pris un cours la saison prochaine. Thanks God, everything's good now. Moi, ce qui m'a vraiment aidé par rapport à mon anxiété, c'est de suivre des comptes Instagram sur la santé mentale. À place de voir des parfaits body, ben moi, je me nourris d'images qui me font du bien. Je vais vous laisser tous les comptes qui me font du bien en description. Il y a une fois que je filais vraiment pas, puis j'ai juste entendu une spécialiste, juste vu sa story, puis ça m'a tellement donné un beau highlight à ma journée. Elle disait comme quoi qu'il faut pas laisser son trouble mental, son anxiété, sa petite voix intérieure prendre le dessus sur nos passions, que t'es plus fort que tes pensées, puis ça c'est tellement important de se le rappeler. Si une pensée te passe à l'esprit puis qu'elle est négative puis qu'elle te fait de la peine, tu peux toujours ne pas lui donner de l'importance. J'essaie d'appliquer ça au quotidien. C'est pas tes pensées qui te définissent, c'est pas parce que tu penses à ça que c'est la réalité. It's okay not to be okay. Arrête de culpabiliser. Si t'as besoin d'une pause, si t'es plus capable, prends ta pause. C'est toi qui compte avant tout. On s'en fout des autres. Prends le temps qu'il faut pour te sentir bien. Genre, j'ai pris une pause, puis s'il y a des gens qui me suivent plus à cause de ça, just too bad. Je vais continuer avec les gens qui m'apprécient pour ce que je suis. Puis, on verra pour la suite qu'est-ce que ça va donner. Mais je vous promets que je come back
Vraiment, pour vrai, je suis vraiment motivée à faire plein de vidéos, surtout parce que j'ai tellement réalisé que c'était ça ma place, puis c'était ça que je voulais faire. Ça me rend vraiment heureuse de savoir que vous m'écoutez puis que vous me suivez. Merci énormément. J'ai fait une conférence avec la Mimi pendant un moment où c'était un petit peu plus difficile pour moi, puis c'est fou à quel point tous les jeunes m'ont redonné vraiment un beau boost. On réalise pas l'influence qu'on a dans la vie de ces gens-là jusqu'à temps qu'on vous rencontre, puis prendre le temps d'apprendre à connaître chacun d'entre vous. Donc merci beaucoup, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo-là spontanée soirée pyjama. On se revoit bientôt. Voilà! On va prendre la dernière gorgée, je m'en vais souper justement avec ma famille.